mix de mes rêves, de ce que j'avais envie de créer, ce que j'avais envie de laisser derrière moi. Et c'est aussi un mix de ma culture, d'où je viens, qui est le Burkina, l'Afrique, et aussi ce que j'ai affronté ici en tant qu'immigrante. Je pense que c'est un mix de tout ça, en tant d'être immigrante, d'être africaine, et aussi mes rêves qui m'ont permis de faire tout ça. Il y a toujours une différence. Ce que tu rêves d'accomplir, tu vois la fin, mais tu vois pas toujours les obstacles qui vont venir pendant la création, pendant ton trajet pour aller vers la fin. Et je pense que c'était ça la différence, c'est de vivre les obstacles et de devoir les affronter. Mais ce qui m'aide et ce qui m'a aidé, ce qui m'aide encore aujourd'hui, c'est de savoir, d'avoir la vision de où je vais. Des challenges pour une personne minoritaire, une personne de couleur, et surtout aussi une femme, on va se dire les choses comme ça. Il y a peut-être parfois aussi encore de la réticence de est-ce qu'elle va pouvoir faire le travail correctement. Et je pense que je suis une personne qui aime le challenge. Alors quand je vois que quelqu'un sous-estime ma force de travail, alors je veux dire ok, je vais te prouver que je peux le faire. Et je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup à passer à travers les difficultés, les obstacles d'être une femme de couleur. Je peux ne pas réussir d'un coup, je peux avoir des obstacles, je peux, comme tout le monde, il y a des moments où je vais vouloir baisser les bras, mais c'est de ne jamais se laisser abattre. J'ai la persévérance, je pense que c'est quelque chose que j'ai... je sais pas si je suis née avec, je sais pas comment je l'ai développé, mais le fait de ne jamais abandonner, c'est ce qui me permet d'être là et de continuer encore. Mais il y a des côtés positifs parce que je sais qu'il aura toujours mes arrières, il va toujours me protéger, il va toujours prendre comment je vais dire ça, mes intérêts à cœur, parce que justement c'est pas juste un business, c'est la famille. Il faut trouver une balance, surtout qu'on travaille tous les deux dans la même société avec mon mari. Mais j'ai appris avec le temps à prioriser et à séparer les deux vies. Quand on est au travail, on est au travail. Quand on est à la maison, on doit avoir une vie de famille, comme manger ensemble, jouer avec notre fils, passer du temps avec lui. Et j'essaie de trouver une balance entre les deux vies. Je ne dis pas que c'est parfait parce que des fois, le travail continue à la maison, mais on essaie quand même d'avoir une balance, une vie de famille. Je veux être un exemple pour d'autres femmes, surtout d'autres femmes de couleur aussi, au Canada qui veulent entreprendre ou qui sont en train d'entreprendre et qui se demandent est-ce que je dois laisser tomber, est-ce que j'aimerais être un modèle pour eux à voir et à se dire ok, je vais continuer à me battre et je vais y arriver. Je veux un empire, je veux expandre le cabinet, je veux aller plus dans d'autres pays encore, dans de nouveaux territoires qu'on n'a pas encore explorés. Expandre mon équipe, faire grandir mon équipe encore et continuer à faire grandir le business et créer un empire. Mon objectif ultime, ce serait sûrement de continuer à aider à la fin de ma carrière ou à ma retraite, d'avoir aidé le maximum de personnes à changer leur vie, à changer leur perspective de vie et à continuer à faire ce que je fais aujourd'hui et me dire à la fin, ok, j'ai accompli quelque chose, j'ai fait rentrer le plus de personnes que je pouvais, mais c'est pas juste de faire rentrer, c'est de faire changer leur vie et d'améliorer.